moi, quand je me suis installé, c'est pareil, il y a une quinzaine d'années, on était toujours une secte. Et le changement, il s'est opéré d'une façon presque brutale, vraiment, quand les citoyens nous ont rejoints. Quand les citoyens ont dit, finalement, la bio, non, pourquoi ce seront des anarchistes, des 68 retardés, des choses comme ça. Non, on est des chefs d'entreprise, etc. On est la partie agricole où on vit le mieux. On vit le mieux notre métier et on vit le mieux de façon économique aussi. Avec l'expansion de la bio, c'est-à-dire avec l'agro-business qui vient dans la bio maintenant, on le voit de plus en plus. Moi je dis ce genre de scandale est peut-être aussi possible dans la bio dans les années futures. Il suffit de pas grand-chose, une personne véreuse au départ, puis voilà. Donc on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Ce qu'il y a, c'est qu'en France, on a quand même le cahier des charges le plus strict au monde. Après, des tricheurs, il y en aura, je veux dire, tant qu'il y a de l'argent, on peut y avoir des tricheurs. Là, quand je vous parlais de la dimension éthique de la chose, autant au départ, il n'y avait même pas à se poser la question, que les échanges étaient même quasiment inutiles. Maintenant, il y a des gens qui viennent à la bio parce qu'il y a des aides à la conversion, etc. Et qui n'ont pas du tout esprit bio, ils viennent forcément prendre de l'argent. Donc là, là, tout est possible. Mais encore une fois, il y a des contrôles qui existent, on a le cahier des charges plus strict. On ne trouvera, je pense, jamais de viande de cheval dans les lasagnes, quoi. C'est ce qu'on dit, c'est la bio-business qui débarque. Ça nous fait peur. Parce que là, il n'y a pas d'éthique, justement. En France, il n'y a pas encore, je pense, beaucoup d'agriculteurs bio qui travaillent avec les GMS. Il doit y en avoir quand même quelques-uns qui commencent. Mais alors là, c'est une erreur grossière, c'est une erreur monumentale qu'ils font, parce que là, ils retransmettent exactement le même schéma que l'agriculture conventionnelle. Et quand on voit où ça a mené les agriculteurs, pour moi, ils font une erreur monumentale. Bon, après, ça les regarde. Mais souvent, non, ce sont des produits d'importation. Ce sont des produits d'importation, parce qu'en France, on n'a pas assez de production en bio. On répond des appels à projets. Donc notre premier financeur, c'est la région. Après, il y a le conseil général, puis il y en a d'autres, il y a des fondations, etc. Et voilà, on a une multitude quand même maintenant, on a un panel assez important de financeurs. Chose qui n'était pas le cas il y a simplement une quinzaine d'années. Quand je suis rentré à Agribio, on avait pratiquement un seul financeur qui était le conseil général. Il y a une très grosse évolution là-dessus. Et pourquoi ça a été possible? Justement parce que voilà, la bio, qu'on s'est intéressé, non pas les agriculteurs, mais les électeurs. Et à partir de là, je me dis, ça a tout changé.